Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta famille, ton église, ton travail? Ce thème va conduire du 9 au 16 mars 2025 la célébration des 34 ans de la CIFMC. À l'occasion, nous organisons un plateau spécial pour vous faire vivre les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie des messagères formés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous Maman Joyce Elonga. Shalom, maman. Shalom. Bonne fête. Merci, pareillement. Vous êtes Marie de Bethany de Kinshasa, ancienne formatrice à la JCC. Actuellement, vous êtes assistante à la CFMC depuis 5 ans. Missionnaire internationale, cureuse. Et au sein du comité, vous êtes la secrétaire générale. Oui. Depuis le dimanche passé, on a vu votre investiture en tant que secrétaire générale. Quelles sont les tâches qui vous ont été assignées? Et jusque-là, est-ce que tout va bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien jusque-là. Nous prions et le Seigneur est en train de très bien nous conduire. Nous avons bien commencé, nous sommes en train de bien avancer et nous espérons que tout va se terminer très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes à l'ouverture de ce spécial méga séminaire de la CFMC à l'occasion de ces 34 ans avec un thème assez alléchant. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ton travail, ton église? Quelle est votre appréhension de ce thème? Par rapport à ces thèmes, moi je me dis qu'on est en train de poser la question à la femme. La femme mariée, célibataire, mère ou jeune. On demande à la femme comment elle se comporte, comment elle vit avec sa maison, avec son église, avec son environnement, avec sa société, sa nation. Elle est qui? C'est une question qui nous est posée en fait. Quel genre de femme es-tu? Comment tu te comportes? Comment tu vis? Quel témoignage on peut donner de toi? Par rapport à ce thème, moi je crois que toutes les femmes devront se poser la question, devront faire l'introspection, se poser les questions seules, sans forcing, sans qu'on te pousse. Quand tu écoutes les thèmes, tu dois te poser les questions. Qui suis-je? Comment je me comporte? Est-ce que je suis une bonne femme, une bonne mère, une bonne sœur? Est-ce que je suis une bonne collègue? Je suis une bonne épouse? Tu te poses toutes ces questions-là. Et si tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas une bonne sœur, tu dois maintenant, par rapport à ces thèmes, prendre conscience, te réveiller pour que tu deviennes la femme que la Bible nous recommande d'être. Selon Proverbe 31, verset 10, 14, verset 1, le Seigneur nous recommande que nous soyons des femmes vertueuses, que nous soyons des femmes sages, qui bâtissent leur maison. Bâtir la maison, ce n'est pas seulement la maison, ce n'est pas seulement le mariage ou le foyer avec un homme ou des enfants. On voit la société, on voit l'environnement, on voit la famille restreinte, on voit la famille élargie, on voit toutes ces choses-là. Donc, moi, je crois que par rapport à ces thèmes, chaque femme devra se poser la question et chercher à trouver une réponse. Si la réponse n'est pas bonne, si la réponse ne glorifie pas Dieu, prendre conscience, se réveiller du sommeil et commencer à chercher à devenir la femme que la Bible nous recommande d'être. Alors, maman Joyce, vous connaissez le ministère en 95 par le canal de votre maman qui a été invitée et vous êtes arrivée comme ça, toute jeune. Quel était votre parcours? Nous, par la grâce de Dieu, on est arrivé au ministère en 1995. Nous étions toutes jeunes et là, apparemment, nous n'avions pas de problèmes. On est venu prier parce qu'il fallait prier. On ne savait pas qu'on avait des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'on écoutait les enseignements, au fur et à mesure qu'on priait, on priait sans avoir vraiment conscience. Parce qu'on ne peut pas avoir conscience si on ne connaît pas son problème. On priait normalement. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans ces ministères, nous, on a commencé les ministères à la JCC. À la JCC parce que nous étions très jeunes. On a évolué, on a avancé avec notre sorcellerie, avec notre inconscience, mais on aimait le Seigneur, on aimait la prière, on aimait la JCC, on a évolué et à un moment donné, quand les problèmes ont commencé à se présenter, on a commencé à prendre conscience. On a commencé à se poser des questions, de savoir pourquoi ceci ne marche pas, pourquoi c'est comme ceci, et pourtant ça devait être comme cela. Et
Vous savez, quand vous n'avez pas de problèmes, c'est difficile que vous puissiez vous plonger dans la prière. Mais quand les problèmes se présentent, par exemple, vous êtes malade, vous grandissez, l'âge avance, vous ne vous mariez pas, vous êtes marié autant d'années, vous n'avez pas d'enfants, vous avez fini les études, vous êtes intelligent, intelligente, mais vous n'avez pas de travail. C'est en ce moment-là que la personne prend conscience, commence à se poser des questions. Mais Seigneur, je prie, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça tient pas? Quand on prend conscience comme ça, on commence à entrer en profondeur, on commence à chercher Dieu. C'est alors que Dieu vient nous répondre. Vous voyez? Dieu vient nous répondre par rapport à nos questions. Maman Joyce, pour votre cas précisément, à quel moment a eu lieu le déclic? En fait, moi, j'étais à la JCC. Nous, à la JCC, notre devise, c'était la crainte de Dieu, la sanctification, l'intégrité et tout. On a évolué comme ça. À un certain âge, quand je regardais que dans mon entourage, toute ma génération, je parle de ce point parce que c'était vraiment mon problème clé qui m'a poussé à chercher Dieu en profondeur. Quand je constatais que tout mon entourage, toute ma génération, mes sœurs, elles se mariaient, elles avaient des enfants, tout ça, elles devenaient des mamans. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis devenue maman dans l'œuvre de Dieu. Grâce à l'œuvre de Dieu, je suis maman. Mais dans la vie normale comme ça, je suis restée apparemment seule. J'ai commencé à pleurer. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas que je ne suis pas jolie. Ce n'est pas que les hommes ne me demandaient pas la main. Mais ça arrivait. On te demande la main et tout s'arrête. Ça n'aboutit pas. Voilà. Le non-aboutissement des relations. L'échec au bord du succès. Voilà. Le recommencement perpétuel. C'était ma vie. Voilà. Les échecs répétitifs. C'est alors que j'ai pris conscience. Je commençais à dire, mais Seigneur, pourquoi? Quand on demande pourquoi, le Seigneur vient se justifier. Parce que lui, il est juste. Il est juste. Dieu est très juste. Quand on se demande pourquoi, dans le pourquoi, et quelque part, on condamne les gens. On se dit, mais sûrement, c'est ma grand-mère, c'est mon oncle. Mais Dieu, comme il est juste, il vient te dire la vérité. Voilà, ma fille, tu m'aimes. Tu fais l'effort de me craindre. Parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas des saintes. Mais quand même, nous fournissons les efforts. Nous faisons les efforts de craindre Dieu en vérité et en esprit. On les craint. Marche dans la sanctification. On essaie de garder la sanctification. Normalement, Dieu devait agir. Pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu vient maintenant se justifier. Je n'agis pas parce qu'il y a ceci, il y a cela. En profondeur, à la quarantaine, aux pleureuses, en chaîne de prière, à la prière, jeûne à sec, 7 jours à sec, 10 jours à sec, on prend conscience, on pleure, on cherche Dieu en vérité, en esprit. Dieu vient dire que ce n'est pas ma faute si je n'agis pas. C'est parce que je constate que, regarde, tu es encore serpent, tu es dans l'eau, tu es dans la sorcellerie, tu es dans les ténèbres. Si je te donne, toi-même tu vas détruire ce que je t'ai donné. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore l'autodestruction. Si je te donne, regarde, tu vas détruire ce que je t'ai donné. Tu vas sacrifier toi-même ce que je t'ai donné. Voilà pourquoi je ne te donne pas. Cherche d'abord la délivrance. Entre en profondeur. Et en entrant en profondeur, en cherchant cette délivrance en vérité et en esprit, Dieu m'a fait grâce de me découvrir. Je me suis vraiment découverte. Et lorsque je me suis découverte, c'est que j'étais réellement, spirituellement, j'ai arrêté de condamner les gens. Moi, en tout cas, j'ai des problèmes avec personne. Voilà. Moi, si ça ne dépend que de moi, je serai en paix avec tout le monde. Parce que j'ai déjà compris que quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas ma voisine. Ce n'est pas un homme ou une femme. Non, non. C'est mes origines. Là d'où je suis venue. Parce que le Seigneur m'a tout montré noir sur blanc. Il m'a tout expliqué. Pourquoi ceci ne marche pas, pourquoi cela ne marche pas. J'ai arrêté de condamner les gens. Je n'accuse personne. Même si tu me fais du mal. Qu'est-ce que Dieu vous a réellement révélé par rapport à votre identité, par rapport à ce qui n'allait pas dans votre vie? Ok, Dieu m'a fait grâce de découvrir en profondeur de la recherche de la délivrance. Dieu m'a fait grâce de découvrir que moi, dans le monde des ténèbres, je faisais, on appelle ça quoi? Les trocs. Hein? Je faisais les échanges dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, Dieu peut venir, prenons l'exemple d'une femme mariée. Dieu vient, il te donne un bébé. Et toi, tu vas donner les bébés dans le monde sans que tu ne les saches. Parce que dans notre ministère, nous avons 3 types de sorcellerie. Consciente, inconsciente et par le sang. Très souvent, les gens sont très fiers de s'appeler sorcière inconsciente. Moi, je suis dans la sorcellerie inconsciente. Or, c'est la sorcellerie la plus délicate. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste que tu sois dans la sorcellerie inconsciente. Donc, tu es dans le mal, mais tu ne sais même pas que tu es dans le mal. Tu es manipulé. Tu es manipulé. Toi-même, tu vis dans l'autodestruction. Tu détruis toi-même
ce que Dieu te donne, tu te détruis toi-même, tu te fais du mal à toi-même, mais tu ne le sais pas. Vous voyez? Donc, c'est très triste que quelqu'un soit à l'aise parce qu'il est dans la sorcellerie inconsciente. Moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais inconsciente. J'étais profondément dans le mal sans que je ne le sache. Mais par la grâce de Dieu, en posant des questions, Seigneur, pourquoi ceci ne va pas? Pourquoi cela? Dieu m'a révélé que j'étais dans les ténèbres profondes. Et là, Dieu, chaque fois que Dieu me bénissait, je prenais mes bénédictions, je les amenais dans le monde des ténèbres. Et là, le monde des ténèbres me donnait l'argent. Je recevais les bénédictions des ténèbres sans que je ne le sache. Vous voyez? Je suis en train d'envisager, par exemple, que je me marie. Au lieu de me marier, je me retrouve en train d'évoluer dans mes affaires. Pendant que de l'autre côté, ça se détruit. Tu te réveilles un matin, il n'y a pas un problème réel, un problème concret. Mais les fiançailles sont détruites. Ça s'est arrêté là. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu restes en larmes, les messieurs partent. Je condamnais tous ces hommes-là. Mais en prière, j'ai arrêté de les condamner. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit la vérité. C'était moi, en fait, la destructrice. C'était moi qui me faisais du mal à moi-même. C'était pas volontaire. C'était pas conscient. Ceux-là qui m'utilisaient dans le monde des ténèbres, ils savaient pourquoi ils me ravissaient toutes mes bénédictions et ils me donnaient leur argent, les fausses bénédictions du monde des ténèbres. Vous voyez? Donc Dieu m'a révélé mon identité. Voilà. J'étais autodestructrice de ma propre vie. Et quand vous avez eu cette révélation capitale de votre vie, quelle a été votre démarche pour avoir la délivrance? Je me suis plongée dans la prière, dans les quarantaines, les pleureuses, la cure de mes délivrances, la prière en vérité, en esprit. Je cherchais Dieu. Est-ce que ça a été facile? Dieu, je l'ai cherché. Ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. C'est très dur. C'est difficile. Mais si vous connaissez votre objectif, vous savez à quoi vous avez affaire et vous avez conscience de ce que vous désirez, vous allez accepter ces sacrifices. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous pousse. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un insiste ou que quelqu'un vous rappelle que vous devez aller prier, que vous devez jeûner. Non, non, non. C'est très dur, c'est très difficile, mais quand nous avons des objectifs à atteindre, on s'y met. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je ne suis pas délivrée. Très loin de là. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez confirmer votre délivrance? Non, non, je ne suis pas délivrée. Je suis une messagère en quête de la délivrance. Alléluia. C'est-à-dire, je continue à plonger, je continue à jeûner, à prier en vérité, en esprit. Je continue à désirer à ce que le Seigneur me délivre. Parce que la délivrance, justement, c'est un processus. Il a commencé, et j'ai foi que le Dieu qui m'a délivré, il me délivre et il me délivrera encore. Si aujourd'hui, 34 ans de la CFMC, on vous demandait quelle est la nouveauté de vie que vous, Maman Joyce, vous avez acquise, qu'est-ce que vous nous direz? Ben, je dirais que j'ai appris à ne pas faire porter aux gens mes problèmes, à ne pas pointer du doigt les gens qui sont autour de moi, à ne pas penser que c'est Elisabeth qui m'a fait du mal, c'est Georges qui m'a fait du mal. Non. J'ai en fait compris que tout ce que je vis dans le physique commence dans le spirituel. D'où je n'ai pas le droit de condamner quelqu'un. Si quelqu'un me fait du mal, ce n'est qu'un instrument que les ténèbres a utilisé. Il est juste un pont. En fait, c'est juste une personne manipulable qui est encore utilisable. Donc, tu ne peux pas condamner la personne, mais tu vas plutôt condamner tes origines qui sont passées par la personne. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre en paix avec tout le monde. Si ça ne dépend que de moi, je serai en paix avec tout le monde. Parce que quand quelque chose du mal arrive, je sais que ce n'est pas toi. C'est là d'où je viens. Donc, vous parlez comme cureuse. Oui, je parle comme cureuse. Oui, parce que nous sommes au combat spirituel. Avant de juger sur les plans physiques, moi, par la grâce de Dieu, je commence toujours par le spirituel. C'est-à-dire, je regarde d'abord l'angle spirituel avant de regarder le physique. Oui. Si dans le spirituel, j'ai la réponse, du coup, j'aurai la réponse dans le physique. Maman Joyce, quelle est la plus-value des enseignements de la CFMC dans votre processus de la délivrance? Qu'est-ce que les enseignements ont apporté comme plus-value dans votre vie? En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui jusque-là hésitent encore à venir à la CFMC. Oui, aujourd'hui, moi, je peux dire que
par la grâce de Dieu, j'ai eu à comprendre que la femme vertueuse dont on parle à la CFMC, la femme sage dont la CFMC parle, que la CFMC enseigne, ce n'est pas par rapport au matériel, ce n'est pas par rapport au niveau intellectuel, ce n'est pas par rapport à la beauté physique, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on sait parler, on est marié, on a des enfants, on roule carrosse. Non, 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 non. C'est plutôt l'intérieur. Tu peux être marié ou célibataire, tu peux avoir des enfants où tu es stérile, tu peux avoir l'argent où tu es dans la pauvreté, mais la valeur, la vraie valeur de la femme, c'est dans son intérieur. C'est par rapport à son âme. C'est par rapport à la crainte de Dieu. C'est par rapport à l'intégrité devant le Seigneur. En tout cas, moi, j'ai compris que la femme des valeurs, c'est d'abord dans les spirituels, c'est d'abord au-dedans de la femme. Ce n'est pas par rapport au statut, ce n'est pas par rapport aux identités, ce n'est pas par rapport, qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas par rapport à l'état civil, bien matériel, à l'état matériel, l'état physique, financier. Non, très loin de là. La femme sage dont parle la CFMC, la femme vertueuse dont la CFMC parle tous les jours, tous les mardis, la journée des femmes des valeurs, c'est d'abord l'intérieur. C'est par rapport à ce que tu es vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de ton entourage, de ta maison, de ta société, de ton église, comme nous dit le thème. Maman Joyce, quelles sont vos attentes pour cette célébration des 34 ans de la CFMC? Moi, j'attends ce que le Seigneur se souvienne d'abord de moi. Il se souvienne de moi parce que je les sers de tout mon cœur. Ouais. Je les sers avec mon cœur. Et j'attends ce qu'il se souvienne de moi, qu'il fasse au-delà de mes attentes, au-delà de mes prières, au-delà de mes requêtes. Et la deuxième chose, j'ai prié à ce que le Seigneur puisse visiter toutes ces femmes. Toutes ces femmes qui sont déjà venues et celles qui viendront après, celles qui sont encore en train de ralentir les pas. Et nous avons foi qu'elles vont venir. J'attends ce que le Seigneur les visite. Que le Seigneur touche les cœurs des femmes. Celles qui sont encore païennes, qu'elles se convertissent en écoutant les messages qui seront donnés pendant ces assises. Et celles qui sont déjà dans le Seigneur, qu'elles prennent conscience de leurs problèmes, qu'elles se réveillent, qu'elles prennent la décision de devenir les femmes sages, les femmes vertueuses dont on nous parle dans la Bible. Et de se regarder et de chercher à devenir cette femme que le Seigneur veut. Nous avons été bénis par votre témoignage, Maman Joyce Elonga. Bonne fête à vous. Que Dieu continue à agir dans votre vie. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc qu'on a reçu Maman Elonga Joyce de la promotion Marie de Béthanie. Autrefois femme insensée parce qu'elle ne connaissait pas qui était réellement dans le spirituel. À la lumière des enseignements dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, lorsqu'elle a commencé à la JCC, ensuite chez les mamans, elle s'est découverte et dans le processus de sa délivrance. Et Dieu ne cesse de lui montrer sa bonté, sa fidélité. Merci Maman Joyce. On rappelle que vous êtes une ancienne formatrice à la JCC, actuellement assistante chez les mamans à la CFMC, cureuse, missionnaire international et secrétaire général du comité d'organisation des 34 ans de la CFMC. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. À nous revoir pour un prochain. Shalom.